une pauvre femme abandonna ses jumeaux dans les bois. Mais le PDG millionnaire vit tout et fit l'impensable. « Monsieur, il est 1 heure du matin, où allez-vous » Logan ne quitta pas la route sombre des yeux et serra plus fort le volant. Sa voix, un grognement sourd, masquait à peine l'épuisement. « N'importe où sauf ici. » La voix à l'autre bout du fil, celle de son assistant, toujours efficace et toujours calme, hésita. « Voulez-vous que j'appelle le docteur Mayor » Logan raccrocha. La route s'étendait à perte de vue, engloutie par des arbres touffus et bordée d'ombres qui bougeaient au gré du vent. La pluie fouettait le pare-brise et les essuie-glaces grinçaient en rythme. Mais il ne s'en aperçut pas. Il n'avait pas dormi depuis 3 nuits, hanté par le même rêve, des éclats de verre, le cri d'un enfant, le bruit du métal, puis le silence. Le souvenir était toujours le même, le sourire de sa femme s'effaçant dans le rétroviseur, sa fille cherchant le ballon sur la banquette arrière, le camion faisant une embardée trop rapide au coin de la rue. Logan appuya plus fort sur l'accélérateur. La route forestière était celle qu'il avait empruntée des centaines de fois, à l'époque où la vie avait un sens. Mais ce soir-là, elle lui semblait étrangère, silencieuse et cruelle. Puis il la vit juste devant lui, à travers le brouillard de pluie et de brouillard, une silhouette émergea, petite et voûtée, se déplaçant entre les arbres comme un fantôme. Logan ralentit. Les phares éclairèrent une jeune femme blonde, trempée jusqu'aux os. Plaquée au visage, elle tenait quelque chose dans chaque bras, des paquets enveloppés dans des couvertures. Logan retint son souffle. La femme bougea avec empressement, mais sans panique. Elle atteignit un vieil arbre nu au bord de la route, s'agenouilla et déposa délicatement les 2 paquets à ses racines. La pluie la submergea tandis qu'elle les embrassait délicatement sur le front. « Je suis désolé, » murmura-t-elle en sanglotant. « S'il vous plaît, survivez. » Puis elle se releva. Logan passa la vitesse en position de stationnement et sauta hors de la voiture. Et, attends, sa voix trancha la pluie. Elle se tourna légèrement au bruit, un léger mouvement. Puis elle courut, disparaissant dans les bois sombres. Sa silhouette frêle disparut dans la brume comme si elle n'y avait jamais été. « Que faites-vous » lui cria-t-il, trébuchant sur les branches et la boue alors qu'il s'enfonçait dans les arbres. « Reviens. » Mais la seule réponse fut le vent. Il s'arrêta, écouta, rien. Pas de pas, pas de respiration, aucune trace. La pluie s'intensifia. Son manteau était trempé. Logan se tenait seul sous les arbres ondulants, le souffle court, le cœur lourd, il se retourna. Les 2 paquets gisaient là où elle les avait laissés, blottis contre les racines de l'arbre, bougeant à peine. Il s'agenouilla près d'eux, les mains tremblantes tandis qu'il retirait le tissu trempé. 2 nourrissons, des jumeaux âgés de quelques semaines à peine. Leurs lèvres étaient pâles, leurs yeux fermés. L'un poussa un léger gémissement, l'autre bougea à peine. Un sanglot se serra dans la gorge de Logan avec précaution. Il les prit tous 2 dans ses bras, pressant leur petit corps contre sa poitrine, pour partager le peu de chaleur qu'il lui restait. « Vous allez bien » murmura-t-il plus pour lui-même que pour eux. « Vous allez bien, tout ira bien. » Mais il n'en était pas sûr. Il courut vers la voiture, ouvrit la portière arrière et les déposa délicatement sur les sièges en cuir. Ses mains tâtonnèrent avec le chauffage, qui fonctionnait à plein régime. Il retira son manteau et l'enroula autour de lui, puis démarra le moteur et revint à toute vitesse vers la ville. Chaque goutte de pluie ressemblait à un battement de cœur, chaque kilomètre ressemblait à une prière. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur au petit corps emmitouflé dans du tissu humide et du désespoir, et quelque chose en lui se brisa. Il n'avait pas tenu d'enfant dans ses bras depuis les funérailles. Il ne l'avait pas voulu, mais ce soir, il n'avait pas le choix. Ce soir, quelqu'un avait laissé derrière lui la vie et pour la première fois en 2 ans, Logan Montgomery n'avait pas envie de mourir. Il avait envie de sauver quelque chose, peut-être même lui-même. Les pneus du SUV noir de Logan craquèrent doucement contre le gravier alors qu'il s'engageait dans l'allée du domaine. La pluie s'était réduite à une bruine, mais tout restait trempé, scintillant sous la faible lueur des lumières du porche. Le manoir se dressait haut et silencieux, sa grande façade aussi froide et vide qu'elle l'avait été ces 2 dernières années. Logan sortit prudemment, soulevant les 2 nourrissons endormis encore enveloppés dans son manteau. Alors qu'il poussait la lourde porte d'entrée, le ruisseau familier résonna dans le silence, suivi du doux gémissement de l'un des bébés. Il s'arrêta sur le seuil, une douleur lancinante dans la poitrine. Cet endroit autrefois empli de voix chaleureuses, la vie n'avait été que vide pendant si longtemps. Il les porta à l'étage, ses chaussures, silencieuses sur les marches recouvertes de moquettes.
Il se dirigea droit vers une pièce où il n'était pas entré depuis plus d'1 an, la chambre d'enfant. Tout était exactement comme il l'avait laissé, les rideaux rose pâle, la bibliothèque remplie de contes de fées, le berceau avec son mobile délavé qui tournait encore légèrement. Comme s'il était remué par le souvenir. Il ne pouvait se résoudre à utiliser ce berceau, pas encore. Au lieu de cela, il les emmena dans la chambre d'amis adjacente, disposa des serviettes et commença à sécher délicatement leur petit corps. Il ouvrit un coffre au pied du lit et en sortit un ensemble de vieilles couvertures pour bébé, en coton doux imprimées de petites étoiles. Elles avaient appartenu à elle, sa fille. Il travailla tranquillement, méthodiquement, les enveloppant, les réchauffant, plaçant des compresses chaudes près de leurs pieds. Il se souvenait du réglage de la température. Elle aimait les berceuses qui résonnaient autrefois dans cette maison. Ses mains bougeaient avec assurance, muscles. Un souvenir longtemps enfoui sous le chagrin. Après s'être assuré que les 2 bébés étaient stables, il appela son médecin traitant. Urgence, 2 nouveau-nés, légère hypothermie. J'ai besoin de vous. 1 heure plus tard, le médecin confirma que les 2 bébés avaient froid, mais qu'ils n'étaient pas en danger. Encore quelques heures de chaleur et de repos et ils se rétabliraient complètement. Logan ne les quitta pas. Il s'assit dans le rocking chair du coin, les yeux fixés sur la petite silhouette endormie sous la douce lumière de la table de chevet. La pluie claquait doucement contre les vitres, une berceuse à part entière. Son esprit dériva vers cette nuit, son anniversaire. Sa femme était allée chercher leur fille à son cours de piano. Il rentrait chez eux, des ballons sur la banquette arrière, un gâteau sur les genoux. Il se souvint du dernier message vocal, de sa fille chantant « Joyeux anniversaire », faux et riant. Puis du coup de fil, puis du silence qu'il avait brisé. Ce soir-là, ce silence avait été à nouveau brisé, mais cette fois par de minuscules cris dans les bois. Il ne s'attendait pas à ressentir quoi que ce soit en les tenant. Il s'attendait à la panique, peut-être. Il était confus, mais au fond de lui, quelque chose remua quelque chose qu'il pensait mort avec eux. Logan se pencha en avant et effleura du doigt le petit poing de la petite fille, espoir. Il ignorait pourquoi ce mot lui était venu, mais il lui semblait juste. Puis il regarda le petit garçon, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rythmiquement, les lèvres légèrement entr'ouvertes. Ré, opérait de nom, de vie. Il murmura ces mots à voix haute, d'une voix rauque, tu es en sécurité. Maintenant, tu es là. Il se rassit, les yeux fixés sur lui, et quelque chose d'étranger s'insinua dans son cœur. Ce n'était pas de la joie, pas encore, mais quelque chose de proche, de plus chaleureux que le chagrin, de presque humain. Logan expira lentement, pressant une main contre sa poitrine, et pour la première fois depuis 2 ans, il sentit son cœur battre à nouveau. Logan ne pouvait chasser cette image de son esprit, la façon dont elle avait tenu ses bébés, embrassé leur front, murmuré des excuses dans la tempête et disparu dans les arbres. Cela le hantait, pas seulement à cause du danger qu'elle courait. Il les a laissés à l'intérieur, mais à cause de son regard. Ni cruauté, ni imprudence, mais désespoir. Il devait en savoir plus. Quelques jours plus tard, il a engagé un détective privé. L'homme était efficace, expérimenté et avait des relations. Ils ont scruté les caméras de circulation le long de la route forestière, vérifié les stations-service et croisé les registres du refuge avec des outils de reconnaissance faciale. Finalement, une correspondance est apparue, un refuge pour femmes battues à la périphérie de la ville. La femme était répertoriée sous le nom de Rachel D., mais son visage pâle, creux, avec des yeux bleus fatigués et de longs cheveux blonds négligés était reconnaissable, son vrai nom était Emily. Logan n'a dit à personne qu'il y allait, il est simplement monté dans sa voiture et a conduit. Le refuge était modeste, niché entre 2 bâtiments abandonnés. Il a franchi le portail d'entrée, ignorant les regards froids du personnel. L'une des conseillères a hésité lorsqu'il a demandé Emily, mais elle a finalement fait un geste vers le jardin. Logan est sorti. Elle était là, Emily était assise seule sur un banc en bois usé, enveloppée dans une couverture grise, les épaules nues. Elle était voûtée. Son visage était plus maigre que dans ses souvenirs, son regard lointain, presque vide, comme si elle n'avait pas été présente depuis des semaines. Dans ses bras, elle tenait une poupée en tissu, d'un rose délavé, à laquelle il manquait un œil. Elle la berçait doucement comme si elle respirait. Logan fit un pas en avant, le gravier crissant sous ses chaussures. Emily leva les yeux. Elle reconnut la situation. Ses yeux s'écarquillèrent et elle serra plus fort la poupée. Elle commença à se lever, mais hésita. La peur se lisait sur ses traits.
Elle recula d'un pas, Logan ne s'arrêta pas. Il se tenait devant elle, imprégné d'une fureur silencieuse. Comment pouvait-on les abandonner ainsi? Sa voix était basse, tremblante, avec une rage contenue. Sous la pluie, dans le froid, quel genre de mer? Émilie fondit en larmes avant qu'il ait pu terminer, ses genoux fléchirent et elle se laissa tomber sur le banc, les épaules tremblantes. Moi, je ne voulais pas. Elle s'étrangla. Je n'avais pas le choix. Logan resta figé, la colère dans sa poitrine se transformant en confusion. Émilie regarda. Elle se leva, les yeux brillants. Tu ne sais pas ce que c'était, murmura-t-elle. Il les aurait tués. Il a failli le faire. Elle prit une grande inspiration, essayant de se calmer. Puis les mots commencèrent à fuser, saccadés et précipités, comme si elle les avait retenus pendant des années. J'étais avec lui depuis 3 ans. Au début, il allait bien. Puis la drogue a pris le dessus. Il me battait, me piégeait. J'ai essayé de partir tant de fois, mais il me retrouvait toujours, me ramenait toujours. Je ne pouvais pas appeler la police. Il disait que si je réessayais, il leur ferait du mal, au bébé. Elle serra la poupée plus fort, tremblante. Je pensais que si je les laissais quelque part, quelqu'un de bienveillant pourrait les retrouver, qu'ils auraient une chance. Je ne voulais pas les lâcher. J'avais veillé toute la nuit avant ça. Je les ai regardés dans les yeux et je leur ai dit que je les aimais, puis je suis parti. Des larmes coulaient sur ses joues. Je suis revenu, ajouta-t-elle, à peine audible. Je suis revenu 1 heure plus tard. Elles avaient disparu. Il fouilla le bois en hurlant, mais ils avaient disparu. Logan s'assit lentement au bord du banc, la voix plus basse. Tu n'as jamais rien dit, ça n'a jamais rien dit à personne. Émilie se tourna vers lui, le désespoir dans le regard. J'avais peur qu'ils me les prennent pour toujours, que personne ne me croie, que quelqu'un de pire puisse les avoir. Elle s'essuya le nez avec sa manche. Je prie tous les jours depuis, espérant peut-être que quelqu'un de bien, peut-être qu'il survive. Logan la fixa du regard. La femme devant lui n'était pas un monstre. C'était une mère brisée qui essayait de survivre. Et maintenant, il comprenait. Émilie resta assise en silence un long moment, les mains tremblantes autour de la vieille poupée en tissu qu'elle serrait comme une bouée de sauvetage. La pluie avait recommencé, douce et régulière, tapotant légèrement l'auvent en tôle du jardin. Logan resta immobile à ses côtés, la vive colère désormais atténuée par le poids de ses mots. Elle prit une inspiration, puis une autre, mon petit ami. Il n'a pas toujours été comme ça, commença-t-elle d'une voix distante, comme si elle parlait. À travers des couches de souvenirs. Mais la drogue l'a changé. Il est devenu paranoïaque, en colère. J'étais sa possession, pas une personne, juste quelque chose à contrôler. Elle a regardé Logan, les yeux brillants. Il a verrouillé les fenêtres, pris mon téléphone, frappé les murs juste pour me voir tressaillir. Quand je suis tombée enceinte, j'ai pensé que ça pourrait le changer. Je pensais que l'amour pourrait arranger les choses. Sa voix s'est brisée sur ce mot. Mais ce ne fut pas le cas. C'est devenu pire. Elle a tourné son regard vers la poupée, lissant sa robe déchirée du bout des doigts. Quand les jumeaux sont nés, il n'est même pas venu à l'hôpital, a dit qu'ils n'étaient pas à lui, qu'ils étaient faibles, que si jamais j'essayais de partir, il s'assurerait qu'aucun de nous ne s'en sorte vivant. Logan a expiré lentement, la mâchoire serrée. J'ai essayé de courir 3 fois. À chaque fois, il nous a trouvés, m'a pris les bébés, m'a enfermé dans la salle de bain, a menacé de les laisser tomber. Les épaules d'Émilie ont tremblé. J'ai réalisé que si je restais, il mourrait. Si je courais à nouveau et qu'il nous retrouvait, il souffrirait. Elle s'est mordu la lèvre. J'ai eu du mal à respirer jusqu'à ce qu'une goutte de sang jaillisse. J'ai donc élaboré un plan, j'ai attendu une nuit de forte pluie. J'ai emballé 2 biberons et les ai enveloppés dans les couvertures les plus chaudes que j'avais. Je les ai embrassés tous les 2. Je leur ai dit que maman les aimait plus que tout au monde. Des larmes ont coulé sur ses joues, se mêlant à la brume sur sa peau. Je me suis dit que si je les laissais dans un endroit sûr, au calme, quelqu'un de bienveillant les trouverait, quelqu'un qui pourrait leur donner ce que je ne pouvais pas. Sa voix est tombée dans un murmure. Je n'ai même pas survécu. 2 heures avant de me retourner, Émilie a fermé les yeux, se souvenant de l'arbre. Ils se ressemblaient tous. J'étais trempé, je hurlais. Mes mains saignaient à cause des branches, à force de griffer les broussailles, et quand je suis arrivé, sa voix s'est brisée.
Ils avaient disparu. Elle a pressé la poupée contre sa poitrine et s'est légèrement balancée. J'ai crié jusqu'à ne plus pouvoir, suppliant le ciel de les défaire. Je me suis recroquevillé sur le sol comme un animal et j'ai pleuré jusqu'à ce que la pluie me trempe les os. Elle a regardé. Alors, Logan, le visage pâle, les yeux à vif. S'il vous plaît, si vous les avez vus, si vous savez où ils sont, dites-moi simplement qu'ils sont en sécurité, qu'ils sont au chaud, qu'ils sont aimés. Ses lèvres tremblaient. Je les revois encore dans mes rêves, deux petits visages, de minuscules doigts qui se tendent vers moi. Je n'ai jamais cessé d'être leur mère. Logan resta assis en silence. Sa douleur s'infiltrait dans l'air autour d'eux comme un brouillard, épais et inéluctable. Pendant tout ce temps, il avait imaginé une femme qui s'en fichait, quelqu'un de cruel, d'égoïste. Au lieu de cela, il avait trouvé une mère qui avait tout sacrifié, sa raison, sa dignité, même son propre cœur, pour avoir une chance de sauver ses enfants. Il la regarda, la façon dont ses doigts tremblaient, la façon dont elle berçait encore cette poupée, comme si elle respirait, comme si cela comptait, et quelque chose en lui. Lentement, doucement, il s'assit à côté d'elle. Sa voix, quand elle vint, était douce. « Émilie » dit-il, utilisant son nom pour la première fois. Elle leva les yeux, surprise, mais cette fois, elle ne broncha pas. La voix d'Émilie n'était qu'un murmure, mais elle transperça le silence comme une lame. « Tu les as vus, n'est-ce pas? Les bébés. S'il te plaît, sont-ils en sécurité? Sont-ils vivants? » Elle regarda Logan avec un désespoir qui la fit trembler de tout son corps. Ses mains agrippèrent les bords du banc, sa respiration s'accéléra. Ce n'était pas une exigence, c'était une supplication, le dernier espoir d'une mère au bord de l'effondrement. Logan sentit sa poitrine se serrer. Il voyait la vérité dans ses yeux, la douleur vive de quelqu'un qui avait tout perdu et qui se réveillait pourtant chaque jour en faisant semblant de respirer. Mais il ne pouvait pas le lui dire. Pas encore, pas alors que tant de choses étaient encore incertaines. Sa mâchoire se serra tandis qu'il forçait les mots à sortir, froid et sans expression. Ce n'est pas moi qui les ai trouvés. Émilie le fixa, la confusion traversant son visage, puis la déception, puis la dévastation. Ses épaules se replièrent sur elles-mêmes, elle se détourna, les mains sur la bouche, tandis qu'un sanglot s'échappait. Je pensais que Logan ne disait peut-être rien. Il ne pouvait pas. Sa propre culpabilité lui serrait la gorge. Elle se leva, se retirant lentement dans le refuge, la poupée toujours serrée dans ses bras. Logan resta assis sur le banc pendant un long moment après la pluie, trempé dans son manteau, regardant la porte derrière laquelle elle avait disparu. Il partit sans dire au revoir. Cette nuit-là, il ne put dormir. Il n'arrêtait pas de voir son visage, la façon dont sa voix se brisait sur le mot bébé, la façon dont son corps tout entier semblait s'effondrer lorsque l'espoir lui échappait. Il connaissait cette douleur. Il l'avait vécue. Il l'avait enterrée avec un petit cercueil blanc et une pierre tombale gravée trop tôt. Mais elle respirait encore à peine et elle avait besoin de plus qu'une conclusion. Alors il prit une décision. Il contacta l'un des meilleurs thérapeutes spécialisés en traumatisme de la ville et s'arrangea discrètement pour qu'Émilie reçoive une thérapie par l'intermédiaire du refuge, un financement anonyme, des séances privées, aucune mention de lui. Puis il tira quelques ficelles et lui trouva un emploi à temps partiel dans une bibliothèque publique dans un quartier plus calme de la ville, rangeant des livres, aidant à l'heure du compte, préparant des collations dans la cuisine de l'arrière-salle. Au début, Émilie parlait à peine à qui que ce soit. Elle gardait ses cheveux tirés bas sur son visage et évitait le contact visuel. Mais les enfants étaient différents. Ils lui souriaient. Ils ne posaient pas de questions, ils écoutaient simplement. Et Émilie commença à lui sourire en retour. Sa voix, autrefois si faible, devenait plus forte pendant l'heure de lecture. Ses mains, autrefois serrées, parcouraient maintenant librement les pages de contes de fées et de berceuses. Lentement, une partie d'elle commença à revenir. Logan allait parfois à la bibliothèque, jamais trop près, jamais trop longtemps. Il se tenait dans le rayon des non-fictions, faisant semblant de feuilleter des livres de cuisine, tout en lui jetant des coups d'œil à travers les étagères, la regardant rire doucement en tendant un livre à un enfant, la regardant repousser une mèche de cheveux blonds derrière son oreille pendant qu'elle griffonnait des notes pour l'heure du compte. Il ne savait pas ce qu'il attendait. Il savait seulement que la regarder guérir lui donnait l'impression de regarder une fleur pousser dans un endroit qu'il croyait mort. Puis un après-midi, c'est arrivé. Il était appuyé contre une étagère et répondait à un email sur son téléphone. Lorsqu'elle passa devant lui,
une pile de livres d'images à la main, son regard se posa sur lui. Puis, sur le téléphone qu'il tenait à la main, une photo se figea sur l'écran, Hope et Ray assises côte à côte dans un champ de pissenlit. Ray avait une moustache couleur lait, Hope avait une fleur jaune nichée derrière l'oreille. Emily s'arrêta de marcher, son livre lui glissa des bras et heurta doucement le tapis. Elle fixa l'écran. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Sa voix s'échappa dans un murmure essoufflé, « Ce sont eux, n'est-ce pas ?» Logan leva les yeux, leurs regards se croisèrent et, pour la première fois, il ne trouva pas de mots. Logan ne dormit pas de la nuit. Il resta éveillé dans le noir, les yeux fixés au plafond, tandis que la voix d'Emily résonnait dans son esprit encore et encore. Ce sont eux, n'est-ce pas? Il voyait encore la façon dont ses yeux s'étaient fixés sur l'écran, comme si son âme reconnaissait les petits visages avant que son cerveau ne puisse les rattraper. À ce moment-là, le monde entier qu'il avait soigneusement, méticuleusement construit autour de Hope et Ray commença à lui sembler mince comme du papier. Il avait passé 2 ans à les envelopper d'amour, de sécurité, de silence. Il était devenu leur tuteur, leur père dans tous les domaines qui comptaient. Mais aucune quantité d'histoires au coucher ou de doux baisers ne pouvait effacer la vérité qui le regardait maintenant en face. Leur mère vivait toujours et elle n'avait jamais cessé de les aimer. Logan ne s'était jamais senti aussi en conflit. Son instinct lui criait de les protéger de plus de douleur, de confusion, de la possibilité de perdre la stabilité qu'ils avaient enfin trouvée. Mais le regard dans les yeux d'Emily, il le hantait. Pas le désespoir, pas même la culpabilité. C'était l'amour. Il ne l'avait jamais quittée, même au refuge, même quand elle croyait les avoir perdus pour toujours. Ils se tenaient au bord d'une décision qui réécrirait toute leur vie d'un pas en avant et rien ne serait plus jamais comme avant. Mais parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire pour quelqu'un que l'on aime est de lui dire la vérité. Le lendemain matin, Logan se rendit à la bibliothèque. Emily rangeait des livres au rayon jeunesse. Ses doux cheveux blonds étaient ramenés derrière ses oreilles, une légère trace d'encre sur sa joue, due aux notes qu'elle avait écrites plus tôt pour l'histoire. Elle le remarqua avant qu'il ne parle. Son corps se tendit, le regard méfiant, comme si elle se préparait déjà à la tempête qui s'annonçait. Il s'approcha lentement. « Viens avec moi, dit-il doucement. » Les mains d'Emily se figèrent sur la tranche d'un livre. « Où est ma maison ?» Elle tressaillit, comme frappée. « Vas-tu porter plainte ?» Il marqua une pause, puis secoua la tête. « Je veux que tu vois quelque chose. » Le trajet fut silencieux. Emily était assise, raide, les doigts serrés sur ses genoux. La ceinture de sécurité semblait l'étrangler. Elle ne savait pas si c'était l'espoir ou la peur qui lui serrait la poitrine, peut-être les deux. C'est peut-être ce que ressentait toujours la culpabilité lorsqu'elle portait de l'amour. Lorsque les grilles de fer de la propriété de Logan s'ouvrirent, Emily retint son souffle. Elle s'attendait à la froideur, à la richesse, à des murs construits pour empêcher les gens d'entrer, mais à la place, elle vit de la chaleur. Les fenêtres brillaient d'or dans la lumière du début d'après-midi. Le jardin se balançait au gré d'une douce brise. Tout dans cet endroit semblait habité, pas enfermé. Logan la conduisit en haut des marches, à travers le vaste hall d'entrée, puis dans un couloir bordé de dessins d'enfants et de peintures aux doigts collés à côté de portraits en noir et blanc. Ses pas ralentirent. Puis il s'arrêta devant une porte. Lorsqu'il l'ouvrit, son monde s'arrêta de tourner. La chambre d'enfant était peinte d'un jaune doux et plein d'espoir. Il y avait des jouets éparpillés sur un tapis moelleux, des animaux en peluche, des livres d'images et 2 petits lits avec des couettes assorties. Au centre de tout cela, obtenant un ours en peluche presque de sa taille et bercé dans les bras d'une nounou souriante, son biberon à moitié vide dans ses petites mains. Ils étaient vivants, ils étaient en sécurité, ils riaient. Emily tomba à genoux, son souffle coupé si violemment qu'elle crut que sa poitrine allait se briser. « Mes bébés !» Hope leva les yeux. Ses yeux clignèrent avec curiosité en regardant la femme blonde allongée par terre. Puis Ray se tourna à son tour, clignant des yeux au son de sa voix. Emily ne s'approcha pas. Ses mains tremblaient dans le vide. Logan s'agenouilla près d'elle. On s'était occupé d'eux, on les avait aimés, on les avait protégés. Il dit d'une voix basse et rauque. Mais j'ai toujours su qu'il manquait quelque chose. Emily le regarda, des larmes coulant sur ses joues, sa voix à peine audible. J'ai cru les avoir perdus à jamais. Logan tendit la main et la prit. Ils n'ont pas seulement besoin d'un foyer, dit-il doucement, ils ont besoin de leur mère. Presque 1 an plus tard, le manoir sur la colline n'était plus silencieux.
Il était vivant. Les matins commençaient non pas par l'écho du vide, mais par des pas légers dans le couloir, de petites voix réclamant le petit déjeuner et le bruit des dessins animés diffusés trop fort en arrière-plan. Perret, maintenant âgé d'un peu plus de 2 ans, avait transformé chaque pièce de ce domaine autrefois froid en terrain de jeu. Émilie se tenait dans la cuisine en fredonnant tout en remuant la pâte à crêpes, vêtue d'un pull trop grand, les cheveux et une tresse douce dans le dos. Logan était à côté d'elle, essayant de verser du jus tout en esquivant Ray, qui avait décidé que le sol de la cuisine faisait de parfaits circuits de course. Les murs étaient différents maintenant. Logan les avait remplis de photos, de moments candides non posés. Hope barbant des spaghettis sur ses joues, Émilie lisant dans le jardin avec une couverture sur ses jambes, Ray endormi avec son lion en peluche préféré. Le passé, avec toute sa douleur et son chagrin, existait toujours, mais il partageait désormais l'espace avec autre chose, la vie. L'après-midi, Émilie s'asseyait souvent dans la véranda, une couverture drapée sur ses jambes, un carnet ouvert sur ses genoux. Les pages étaient remplies de crayons doux, de croquis, d'idées, de morceaux de dialogue. Son premier livre avait été publié 2 mois auparavant lorsque la lumière nous a trouvés. C'était un livre pour enfants, court, simple mais profondément personnel. L'histoire suivait 2 minuscules étoiles perdues dans la nuit, trouvées par un homme qui avait oublié comment espérer. Ensemble, ils cherchèrent l'étoile qui leur avait donné la vie, et lorsqu'ils furent enfin réunis, l'obscurité se leva. Ce n'était pas seulement de la fiction, c'était la vérité, déguisée en étoile, en arbre et en douce lumière. Le livre avait reçu des éloges discrets dans les petits cercles de parents. Quelques bibliothèques le commandèrent. Une école l'invita à parler. Elle déclina la première invitation, mais pas la seconde. Logan l'avait vue redevenir elle-même, une couche à la fois. Elle était toujours silencieuse, parfois encore perdue dans ses pensées, quand la pluie tombait trop fort, mais elle riait davantage. Elle se redressa, cuisina sans broncher lorsqu'une porte de placard claqua et écrivit, chaque jour, Perret. S'épanouissait sous son amour. Chaque blessure était embrassée, chaque crise résistait. Elle était patiente, imparfaite, mais totalement dévouée. Un après-midi, Logan rentra d'un voyage d'affaires et trouva le salon dans un état de chaos douillet, des couvertures formant des forts, des livres éparpillés comme des pétales et Émilie endormie sur le tapis avec les jumeaux blottis contre elle. Il resta longtemps dans l'embrasure de la porte, regardant son téléphone vibrer avec un message urgent du bureau, mais il ne répondit pas. Il les contourna silencieusement, ramassa un ours en peluche qui avait roulé et le remit à côté de Ray. Plus tard dans la nuit, les enfants endormis et la maison redevenue calme, lui et Émilie s'assirent dans le bureau. « J'ai commencé le livre suivant, » dit-elle en feuilletant son carnet. Il s'appelle La maison qui a appris à rire. Logan haussa un sourcil. Ça me dit quelque chose. Elle sourit. C'est l'histoire d'une grande maison qui avait peur du bruit. Mais ensuite, 2 petites lumières ont emménagé et un homme grand et silencieux qui ne savait plus qu'il avait un cœur. Il rit doucement, puis lui prit la main, Émilie. Je pensais en avoir fini avec la vie, avec l'amour. Je pensais que ce qui lui était arrivé signifiait la fin de tout ce qui comptait. Elle lui serra doucement les doigts. Ce n'était pas la fin, dit-elle. C'était juste un endroit sombre, et parfois la lumière ne vous trouve pas tout de suite. Parfois, il faut devenir celui qui marche vers elle. Il la regarda vraiment, et vit non seulement la femme qui avait laissé 2 bébés dans la forêt, mais la femme qui était revenue, qui s'était frayé un chemin à travers la culpabilité, le chagrin et le silence pour les aimer à nouveau. Le manoir ne résonnait plus de fantômes. Maintenant, il chantait des berceuses, des rires et les doux pas des secondes chances, et pour la première fois, Logan n'eut pas l'impression de simplement survivre. Il se sentait chez lui. Le jardin était éclairé comme dans un rêve, des guirlandes de douce lumière blanche drapées entre les arbres, brillant comme de minuscules étoiles prises dans une douce danse. Des lanternes en papier flottaient au-dessus du patio, se balançant avec la brise printanière. Des rires résonnaient sous le ciel ouvert, se mêlant au bourdonnement discret d'une musique diffusée par un vieux haut-parleur. La mélodie était l'une des préférées d'Émilie, la même berceuse qu'elle avait autrefois chantée doucement pour elle-même dans l'abri, prétendant que la poupée dans ses bras était l'espoir. Mais ce soir, c'était le véritable espoir et Ray avait 3 ans. Les jumeaux portaient des couronnes en papier faites de papier doré et de paillettes, leurs joues collantes de glaçage et leurs doigts emmêlés de rubans. Une table présentait un gâteau en forme de château, flanqué de plateaux de fruits, de minuscules sandwichs et de bougies en forme d'étoiles. Émilie se tenait près du treillis, une simple robe crème flottant autour de ses jambes. Ses yeux brillaient,
Non pas de l'arme mais de quelque chose de plus stable, la joie, la paix, celle qui ne vient pas de la perfection mais de la guérison. Logan se déplaçait à travers la foule, saluant les voisins, versant de la limonade, vérifiant que la musique ne couvrait pas le son des rires des enfants. Il était différent maintenant, plus doux sur les bords mais pas moins fort. Les murs qu'il avait autrefois construits pour survivre avaient été démolis brique par deux petites mains et une voix courageuse qui n'avait jamais cessé de s'appeler maman. Alors que le soleil baissait, projetant de longues ombres dorées, Logan se dirigea vers Emily. Il resta à côté d'elle un long moment, regardant Ri trottiner après un ballon et Hope essayer d'expliquer les règles du jeu à un chiot confus. Emily sourit, ses doigts effleurant les siens. Ils ont l'air si heureux, murmura-t-elle. Logan hocha la tête. Ils sont, alors, presque comme s'ils avaient attendu le moment parfait. Les nuages se sont écartés doucement et une douce pluie printanière a commencé à tomber, ni lourde, ni froide, juste une brume de lumière argentée tombant du ciel. Certains invités ont ri et se sont précipités vers les parapluies, d'autres sont restés où ils étaient, levant leur visage avec émerveillement. Emily regarda Logan, puis de nouveau les enfants qui poussèrent des cris de joie lorsque les gouttes touchèrent leurs bras, leurs joues, leurs paumes levées. Elle ne courut pas. Elle s'avança dans la cour, les bras légèrement tendus. Hope la vit et courut droit vers elle. Ray, ricanant, la suivit de près, glissant une fois, puis se relevant et fonçant en avant. Ils l'atteignirent en même temps, tous deux lui enlaçant les jambes. Emily se laissa tomber à genoux, les serra contre elle et les embrassa sur le sommet de la tête. Rick, l'ami de longue date et ancien collègue de Logan, se tenait à proximité et les observait. Il était venu avec sa propre fille, un peu plus âgée maintenant, vêtue d'un tutu et arborant un large sourire. Il s'approcha et dit doucement à Emily, « Ils nous ont donné une autre vie. Il fallait juste avoir le courage de la vivre. » Emily tourna la tête, les yeux pleins de larmes. « On a failli ne pas y arriver, dit-elle. » Rick hocha la tête, presque. Emily baissa les yeux vers les jumeaux, qui tournoyaient lentement en cercle, les bras écartés, le crâne désormais de travers et trempé. Elle s'accroupit et murmura doucement, « Tu m'as sauvé, mes amours. Je croyais t'avoir trahi, mais tu es revenu. » Logan se tenait derrière son parapluie intact, le visage tourné vers le ciel. La pluie ne faisait plus mal. Elle ne hantait plus, ne noyait plus, elle soufflait. Plus tard, lorsque les invités furent partis et que la lanterne vacillait encore dans le vent léger, Logan, Emily, Hope et Ri s'assirent ensemble sur le vieux banc en bois sous le poirier. Hope se blottit sur les genoux d'Emily, Ri se pencha contre la poitrine de Logan. La pluie s'était réduite à une fine bruine, à peine plus qu'un baiser sur les feuilles. Logan prit la main d'Emily. Elle le regarda et murmura, « Tu as déjà pensé qu'on attendait tous de se retrouver ?» Il sourit en écartant une mèche de cheveux mouillés de sa joue. « Je pense que nous étions la lumière au bout de la tempête l'un de l'autre. » Ils étaient assis en silence, le genre qui parlait plus fort que les mots en arrière-plan. Les dernières notes de la berceuse s'estompèrent et le jardin tomba lentement dans le silence. L'obscurité n'avait pas disparu, mais ils n'en avaient plus peur, car maintenant ils avaient la lumière et ils savaient l'un l'autre. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a rappelé que même dans les moments les plus sombres, la lumière peut encore trouver son chemin, alors prenez un moment pour la partager avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Aujourd'hui, chez Soul Steering Stories, nous croyons qu'une histoire peut changer une vie. Si vous avez ressenti quelque chose ce soir, l'amour, la perte, la guérison ou le pouvoir des secondes chances, alors n'oubliez pas d'aimer, de commenter et, surtout, de vous abonner à notre chaîne. Il y a d'autres histoires qui vous attendent, des histoires qui guérissent, des histoires qui vous rappellent que vous n'êtes pas seul. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous que parfois la lumière que nous recherchons n'est qu'un acte de gentillesse.